Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon dans l'amour, dans la gaieté. Profitez de cet instant, encore une fois, de pause. Voilà. De pause pour oublier ce qu'on a envie d'oublier, pour penser ce qu'on a envie de faire et profiter de cette transition avec beaucoup de bonne énergie. Je continue sur la lignée du bilan de l'année 2023 par rapport aux jeux achetés ou offert, que je me suis servi ou que je ne me sers moins pour l'instant ou que je me sers bien en ce moment. Voilà, tout un petit mélange et ça va se faire sans doute en deux parties. Ouais. Même s'il n'y en a pas beaucoup, je pense que ça va se faire en deux parties et on va tout de suite commencer avec un petit Lenormand. Je crois que ça va être le seul. Le petit jeu que ma fille m'a offert à Noël. Et voilà, que je n'avais pas parmi pas mal. Des petits Lenormand, il y en a des tonnes et des tonnes. Et qui va remplacer mon autre jeu dans mon sac. Voilà, donc ce sera le petit Lenormand qui sera tout le temps à mes côtés. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, il y a le petit bouquin super sympa. De quoi, pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas le Lenormand, de quoi commencer à bien travailler avec, hein, même si le Lenormand demande un bon travail, hein, de par les associations et puis toutes les facettes qu'une carte peut représenter. Mais moi je dis que c'est plutôt sympa. Voilà, et voici l'illustration très victorienne avec un fond de carte que j'adore. C'est très léger, mais là on le voit bien là. Voilà, c'est comme un mur, une espèce de tapisserie à fleurs usée, hein. Ces tapisseries qu'on voit dans ces grandes maisons bourgeoises. Je sais pas, je suis en train de faire de l'ombre là avec la lumière que j'ai mis. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Peut-être que c'est mieux comme ça. Je sais pas. Voilà. Donc c'est un jeu qui est trop beau, qui se rapproche de l'original, hein, du jeu Lenormand, hein, façon crayonnée. Voilà. J'ai testé l'encensoir que Ta Majesté m'a offert. Si tu regardes la vidéo, tu vas rigoler. Apparemment, il a l'air d'être super sympa. Ça a l'air de fonctionner. Alors, au niveau du parfum de l'encens, c'est peut-être un peu... ça sent pas trop, en fait. Hein, parce que là, j'ai mis thé vert. Mais je ne sens pas trop ni le thé, ni cette sensation de verdure. Mais enfin bon. Voilà, mais c'est mignon quand même. Et nous passons à celui-ci. Alors là, je vais tricher un peu parce que je ne l'ai pas eu en 2023. On va dire que je l'ai eu
fin 2020, enfin fin, en octobre quand même, 2022. Mais c'est pas grave, c'est parce que, en fait, déjà, je l'avais jamais présenté, mais il me semble pas avoir fait un bilan 2022 de toute façon. Et mais c'est parce que je l'ai ressorti. Je trouve qu'il va très bien avec la saison. Et je me suis fabriqué un jeu de runes sur galets, des petits galets que j'ai récupérés sur les plages de Normandie. Et du coup, j'avais envie de les travailler en combo, voilà, avec ce beau petit jeu. Il est vraiment super sympa. Et voilà, c'est ma petite Isa qui me l'a offert quand elle est venue me voir. Voilà, tout simplement. Et il est vraiment trop bien. Les cartes sont immenses, mais pour moi, ce ne sont pas des cartes à se servir comme on se sert d'un oracle classique. Hein. Voilà, donc on ne fait pas de tableau, des trucs comme ça. Donc ça ne dérange pas. Et en plus, les cartes sont pleines. Donc on profite bien de l'illustration pleine cartes. Voilà. Hop, je l'ai mis dans un petit pochon parce que la boîte était trop serrée, trop fragile, et à force de le sortir, là, la boîte s'abîmait, donc ça m'agaçait un petit peu. Alors, ensuite, nous passons sur celui-ci. Bonjour Jade. Oups, ah, t'aimes pas l'encens, hein? Du coup, tu vas essayer de squatter le fauteuil, c'est ça? Voilà, il est parti squatter le BZ ou le fauteuil. Donc, celui-ci qui a rejoint la cartothèque en premier, avant son frère le tarot. J'adore ce mélange, ce truc qui montre que cet esprit de sorcière a évolué. On est sur quelque chose de contemporain, mais on garde à la fois quand même des restes voilà, de cette éducation qui a toujours été là, hein, avec la nature. Voilà, hein, les petits chapeaux par exemple. Bon, ben, les tenues, on retrouve les bas. Ouais, on va dire à rayures, mais dans un autre sens. Et voilà, donc c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que ça a évolué, on voit des choses un peu plus modernes, mais pas que. Voilà, on garde un petit peu les racines des légendes de ces sorcières. Hein. Et puis les illustrations sont chaudes, elles sont colorées, elles sont gaies. Là, par exemple, là, on a envie de faire la Mary Poppins et puis de rentrer dans l'illustration là, et puis travailler la terre avec elle. Je ne m'en sers pas en divinatoire du tout. Voilà, juste des tirages pour oui, pour discuter à propos d'une réflexion, d'un questionnement. Voilà, il fait super bien son travail. Tu sais pas où te mettre, Jade, hein? T'aimes pas l'encens, ça te déplaît. Mais tu bouges quand même, hein, tu insistes.
Elle a un sacré caractère, cette voyeuse. Alors, nous passons à celui-ci qui, par un heureux hasard et une grande joie en même temps, je l'ai croisé sur Amazon en voulant chercher un autre jeu. Combien de fois je l'ai vu sur plein de reviews, des reviews chez nos youtubeuses françaises et à l'étranger également. Et il était en anglais. Et je me disais, bon sens qu'il est beau, et tant mieux la chance qu'elles ont, les filles, d'avoir la patience de traduire de l'oracle en anglais ou de comprendre comme il faut l'anglais. Donc j'ai dit, mais bon, hein, c'est pas grave, hein, il passera à côté, et puis voilà, et j'ai vu, voilà, qu'il était en français, et là, je suis super heureuse. On ressent, bah déjà rien qu'au toucher, hein, on a une espèce déjà une connexion. Un visuel, c'est pareil dans la douceur, ça pique vraiment pas les yeux, et on a envie de se poser, d'être sage, d'être tranquille, dans le calme, et de se poser sur la carte. La nature, tous les êtres vivants confondus, les éléments, tout y est. Voilà, c'est le jeu qui nous rappelle que on ne fait qu'un sur cette nature. Elle nous prête son support, c'est-à-dire la planète, et on doit se nourrir de ses richesses, de la comprendre aussi. Voilà. J'adore, j'adore. Pardon, doudoune. Voilà. Elle veut vraiment se mettre avec moi. Doudoune, je suis en train de faire une vidéo. Je fais un partage. T'adores ça, toi. À chaque fois, il faut que tu viennes. Tu veux que j'enlève l'encens? Je vais enlever l'encens. Non, non, t'assois pas sur... laisse-moi la place. Voilà. Elle est voyeuse. Elle me laisse le strict minimum. Et j'ai plus de place. La voyeuse. Ben voilà. Donc, ce jeu, il est connu. Il est connu en anglais et il est connu donc maintenant hein, en français. Donc celui-là, je m'en sers en ce moment avec mes autres tarot ou oracle qui se rejoignent sur le même esprit, quoi. Voilà. Hop. Puis le dos, j'adore. Ça fait partie des pépites, ce petit jeu. Donc voilà, j'ai celui-ci aussi. Alors celui-là, je l'ai croisé sur Vinted. J'ai déjà un tarot du même illustrateur et du coup je l'ai plus acheté par rapport à ça, à l'illustration, mais il fait bien son boulot. Voilà, il fait très bien son boulot, soit tout seul ou soit accompagné.
Donc, je m'en suis servi 2 fois, donc je ne pourrais pas aller plus en profondeur sur mes ressentis. Mais j'ai envie de m'y intéresser un peu plus pour le travailler et tout seul. Et ensuite, le travailler, pourquoi pas, le mettre en complément d'un autre jeu. Voilà. Je ne pense pas m'en servir sur un point divinatoire, celui-là. On verra. On verra. Alors, hop. Ça va, Doudoune, comme ça, du coup, hein? On voit ton fessier, là. On a celui-ci, que j'adore aussi. Là, on est sur un autre domaine, hein. Ça porte bien son nom, hein, l'oracle céleste. Astrokif. Hop. Bien lui, il y a un peu de tout, hein. On est plus sur un travail perso, hein, je pense. Avec celui-ci, hein, travail personnel. Et on est sur les planètes, on est sur l'astrologie. Et puis, il y a aussi à côté les symboles, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de cartes. C'est ce que j'adore dans les oracles, quand il y a beaucoup de cartes. J'adore les illustrations. On est aussi sur les éléments. Voilà. Les illustrations sont superbes. On peut s'amuser, je l'ai fait une fois et c'est pas mal aussi. On peut s'amuser à diviser, c'est-à-dire mettre les éléments d'un côté, planète d'un côté, les signes d'un côté et le reste des cartes, hein, les symboles, ensemble. Et puis, on peut prendre une carte de chaque tas, voilà, pour faire des compléments. Ça peut être sympa. Et je crois que je recommencerai pour aller voir des petites choses un peu plus loin. Mais bon, à chaque fois, j'en fais rentrer un dans les cartothèques, donc ça, c'est mon défaut, hein. Quand on a un nouveau qui arrive, voilà, je m'occupe du nouveau à chaque fois et puis je laisse un bout les autres que je reprends après, évidemment, mais bon. Voilà. Hop. Il y a celui-ci. Celui-ci qui est superbe. Je m'en suis servi qu'une seule fois. Oui, c'était pour tester un truc, parce que bon, je m'en servirai un petit peu plus, mais voilà. Pas pour l'instant, parce que je ne m'en sers pas dans le même esprit, dans la même catégorie. Donc, c'est pas l'urgence, en fait. Plus ça va, plus tu grignotes de la place, toi, Vailleuse, hein. Je m'en sers pas sur le contexte akashique. Je le prends voilà, pour un travail psychologique, ouais, beaucoup sur la réflexion. Et il est sympa à travailler comme ça. Voilà. Doudoune, pousse-toi. Et les illustrations sont magnifiques. Les couleurs ont un lien voilà, avec l'interprétation de la carte. Mais voilà, je vais y aller un petit peu plus, un peu plus profond. Pour savoir si je vais m'occuper des couleurs ou pas. Ou si je vais prendre juste le mot-clé et puis
tourner autour de celui-ci psychologiquement. On va voir. On va voir, mais bon, je ne vais pas le laisser dans son tiroir non plus, parce qu'il est magnifique. J'adore les illustrations, et c'est bien pour ça que je l'ai gardé. Et, mais le bouquin, non. T'as vu ce que je fais, Doudoune? Elle va finir par se mettre en colère. Voilà. Je te pousse. Je l'ai vu passer. C'est chez qui celui-là? Ah, je sais plus. Je l'ai vu passer qu'une fois d'ailleurs en plus. Hein. Mais il est peut-être passé sur plusieurs, mais j'ai été très longue à ne pas revenir sur YouTube parce que j'avais beaucoup trop de travail et beaucoup de choses à faire, et c'était ma priorité, hein, voilà. Je ne vis pas avec YouTube, moi. Donc voilà, et donc du coup je ne sais plus, mais je sais que je l'avais vu une seule fois. Il a dû passer d'autres fois, évidemment, hein. Il fait partie des jeux récents de cette année, hein, celui-ci. Bon, on n'arrivera pas à négocier. J'ai dû décaler un petit peu les choses pour avoir un petit peu de place. Ensuite, et voilà, on continue, décidément. Donc, il y a celui-ci qui était sur ma liste. J'étais pas pressée et j'ai une amie qui l'avait acheté et qui finalement, elle n'a pas accroché du tout. Donc, du coup, je vais pousser ma petite déco. Hein, Doudoune, tu me fais faire... parce qu'il était noir et blanc, et finalement, elle a cru qu'elle pourrait ressentir quelque chose, mais non, en fait, elle n'a pas accroché du tout. Et moi, j'adore le noir et blanc, donc je lui ai racheté. Alors, il a trouvé sa place dans un petit pochon parce que c'était agaçant. Et voilà. Alors, c'est le genre de carte que tu prends comme ça. Hein. Tu en prends une et puis tu fais ton analyse là-dessus. Et oui, tu médites dessus, tu te détends dessus. Bon, on t'éclaircit, on te donne des conseils, on peut même te dévoiler sur ce que tu bloques. C'est un jeu qui parle très très bien. Voilà. Je m'en suis servi 2 fois pour l'instant parce que c'est pas le genre de jeu dont on se sert régulièrement. Hein. C'est le genre de jeu où il ne faut pas faire non plus des trucs hyper réguliers. Voilà, ce sont des jeux qui t'aident à travailler et à faire les choses petit à petit. Hein. Voilà. Donc ça doit être mon 3e en noir et blanc. J'aime bien. C'est assez épuré. C'est sympa. Ensuite, là, on est parti avec nos petites sorcières. Cette année, entre les tarots et les oracles, sur ce thème, j'ai pas arrêté, mais je crois que j'ai
Je suis loin plutôt d'avoir fini avec ce thème-là. Je suis carrément tombée amoureuse de cet esprit-là. Et entre comprendre des choses. Alors, je ne suis pas rendue pour l'instant à m'être acheté des bouquins. Je n'en suis pas encore rendue là. Pour l'instant, j'ai envie de traverser les histoires et tout dans cet esprit-là, de par les beaux jeux hein, qui sortent là, comme ça. Celui-ci, il n'y a vraiment pas longtemps du tout qu'il est sorti. Donc voilà, ça c'est sur la chaîne de Laurence 2009 que je l'ai vu. Après, il y en a pas mal que je vois sur sa chaîne, cette youtubeuse. Elle en a beaucoup. Et j'adore parce qu'elle dit, bah, comme ça, elle dit tout le temps, j'adore. On sent la passionnée. Hein. Voilà. Et je l'ai trouvé très beau aussi. Et voilà. C'est vrai, j'avais eu en question, hein, est-ce que j'ai des jeux auto-édités? Eh bien, non. J'en avais deux. Oups. J'en avais deux de Célia. Parce que j'aime beaucoup cette artiste. Pour moi, c'est une artiste. Doudoune, s'il te plaît. Et c'était l'oracle du reflet, je crois. Vous savez, cet oracle qui a été fait avec du café. Et j'arrivais pas à le brasser et j'arrivais pas, doucement plus, j'arrivais pas à me connecter avec. Et je sais pas, je sentais pas le truc, donc du coup je l'ai revendu. Et dans le même esprit, le petit, le normand. Et je crois que ça doit être, je sais pas, le ton qui n'allait pas parce que bah, lui aussi, j'ai pas accroché. Et voilà. Sinon, après, on aurait pu dire, oui, mais les filles, elles font aussi d'autres jeux qui sont magnifiques, hein, comme le tarot du renard, Boutaro, enfin tout ça. J'étais attirée à un moment donné par le Lily White aussi. Mais après j'ai dit non, je suis pas dans le genre de collection où on peut se dire je voudrais rechercher le jeu le plus rarissime, celui qui vient du plus loin possible. Celui que personne ne pourra avoir. Enfin voilà, après moi je dis que ça on vient dans l'esprit, on va dire, de la collection de timbres, c'est-à-dire le rare, le très cher, voilà, tout ça. Ou après j'ai ressenti aussi sur la plupart des chaînes cette guéguerre entre les mass market et puis les auto-édités. Et pourtant, dans le mass market où je me retrouve très bien, parce que ça va très bien déjà avec mon porte-monnaie, et puis il y a une diversité incroyable. Et dans le mass market, il y a aussi de très bons créateurs, parce que c'est le petit coup de gueule en fait que j'ai là-dessus qui m'agace un petit peu, c'est que sur certaines chaînes on
on croise en fait des collectionneurs hein, qui ne se font que par l'auto-édition. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce sont des vrais créateurs. C'est pas ça la différence entre auto-édité et mass market. Il y a de très très bons créateurs et puis d'ailleurs c'est suivant les goûts, mais le fait d'avoir un jeu auto-édité ne veut pas dire que ce jeu est meilleur que beaucoup d'autres hein. Vous regardez Patrick Valenza, il en a fait en mass market et en auto-édition. Vous regardez Claire Duval, son dernier, là, le tarot arthurien, il est magnifique et c'est un mass market. Enfin voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, principalement, si je n'achète pas de jeux auto-édités, c'est uniquement pour le moment le prix qui me freine. Et puis, c'est le fait aussi de me dire que j'ai ce qu'il faut. Voilà, j'ai de la diversité dans le mass market. Il y en aura toujours, d'ailleurs. Et puis, aussi, il y a des auto-édités qui sortent en mass market après. Et ça devient... Voilà, on se dit, bah bon sang, voilà, j'ai mis, mettons, allez, on va dire, avec les frais de port, parce qu'il y en a qui viennent de l'étranger, donc voilà, j'ai mis, même, allez, en France plutôt, on met 100 balles, mais bon, comme on dit, le prix, quand tu fais une réelle collection, en fait, bah, finalement, le prix n'a pas de prix, c'est en fonction de ce que tu veux donner comme importance dans ta collection. Mais ça fait un bout mal quand tu sais que tu as un jeu qui coûtait plus de 100 € et puis que tout d'un coup, il se retrouve à 32 € chez Arcana Sacra parce que c'est une maison d'édition qui a pour habitude, hein, c'est souvent eux hein, qui rachètent un petit peu les jeux auto-édités. Voilà pourquoi je n'ai pas de jeu auto-édité. Après, j'ai envie de dire, bah, pourquoi pas, si un jour j'ai envie de passer à l'étape au-dessus dans ma collection, c'est-à-dire de me retrouver plus avec des jeux plus rares ou qui sont sortis en petite quantité, parce que l'auto-édition c'est ça aussi, hein, c'est que ça te sort en petite quantité, donc tu es sûr que beaucoup n'auront pas ton jeu, mais je suis pas pour l'instant dans cet esprit-là, à dire j'ai un jeu et puis le voisin ne l'a pas. Je suis pas encore, je suis pas dans cet esprit-là, donc je vois pas l'idée de mettre plus cher dans mes jeux, en tout cas, bien que tous ceux que je vois en auto-édition, il y en a beaucoup qui sont magnifiques, mais voilà, ça me traumatise pas non plus. Voilà, donc on continue avec celui-ci qui est plus dans la féerie, mais là on est toujours dans ce monde de fées, de connexion avec la nature. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que voilà, tu as la signification et ensuite on te propose, on t'aide à te poser les questions qu'il faut par rapport au travail que tu pourrais faire. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et puis bah, j'aime beaucoup aussi les illustrations où tu as envie de faire ta Mary Poppins aussi. Voilà, le dos. Et les illustrations. Les cartes sont larges et grandes, elles sont belles. Et on aime s'imaginer là ce petit peuple là, ce tout petit peuple, et puis te dire, oh,
si j'étais avec eux, si je vivais les scènes avec eux, si j'étais aussi proche de la nature, tout comme eux, ce serait une belle aventure à vivre, hein. Voilà, il fait son travail. Il fait son travail bien gentiment. On peut le travailler tout seul, comme on peut prendre une carte et puis le compléter avec un autre jeu. Voilà pour celui-là. Il est connu, il est passé sur plein de chaînes. Il faudra quand même, cette année, comme j'ai décidé de faire un petit peu plus de vidéos et qu'il y a certains jeux où j'ai été influencée par pas mal de youtubeuses où j'adore leur chaîne, mais je ne retiens pas. Ça, c'est mon problème. Je ne retiens pas. Donc, à l'avenir, je marquerai sur un papier chaque fois que je verrai un jeu. Je marquerai sur un papier parce qu'il y a aussi, comment elle s'appelle, c'est Chloé, je crois, la créatrice du marcheur de papier. C'est pareil, ça doit être vraiment un très bel oracle. Et c'est une youtubeuse que je suis beaucoup parce qu'elle est merveilleuse, cette femme. Mais voilà, il y a des jeux, je retiens pas les chaînes, donc je marquerai hein, sur un papier. Voilà, comme ça, quand je dirai que j'ai un jeu qui a été acheté sous cette influence-là, je le dirai. Ce que j'aime bien ici dans ce jeu, l'oracle, la sagesse des sorcières, donc c'est toujours le thème que j'adore en ce moment. Il y a les mots-clés, signification et la légende du personnage. Ça, c'est plutôt sympa. Et hop. Alors celui-ci, il est en deux parties. On a une partie avec les personnages, toutes les petites sorcières qui sont principalement des sorcières légendaires, hein, voilà, de fiction. Et oui, celui-là, apparemment, il y en a une qui est vraie. La créatrice nous propose de reconnaître la vraie. J'ai pas encore cherché. J'ai pas encore cherché. Donc, s'il y en a dans l'eau qui ont le jeu et qui ont trouvé. Voilà. Et puis, il y a le côté avec la nature, les symboles, les accessoires, ce dont tu as besoin une sorcière pour travailler avec la nature. Voilà. Alors, je m'en sers de façon divisée. On peut peut-être le mélanger, mais moi, je préfère le diviser. Je prends, mettons, 3 cartes de ce paquet et je complète avec 3 cartes de ce paquet. Voilà, comme ça, je fais des compléments. J'essaye de pousser un tout petit peu Doudoune pour pas qu'elle se mette devant parce que elle se lève de temps en temps, elle veut vraiment chercher à gratter sa place, la voyeuse. Voilà, bah, de toute façon, j'ai fini Doudoune. Hein. Voilà, c'est terminé pour cette partie-là. Et puis, bah, merci d'être là avec moi. Et on va passer à la suite hein, dans une autre vidéo. Et je vous dis ciao, ciao!